Bonjour, je suis Wanda Luengo, professeure d'informatique à Sorbonne Université et je fais ma recherche dans les laboratoires LIP6 équipe MOCA. Aujourd'hui, nous allons continuer à nous intéresser aux conceptions du modèle de l'apprenant, aux approches de conception et en sachant donc qu'il a trois approches. Dans cette vidéo, on va travailler sur la modélisation mixte, donc qui utilise les approches symboliques et numériques, dont on a expliqué dans d'autres vidéos. Pour les approches mixtes, elles sont intéressantes dans les cadres de domaines mal définis, c'est-à-dire des domaines dans lesquels il est difficile d'éliciter toutes les connaissances. L'expert a du mal à éliciter les connaissances. Donc, souvent, ça arrive quand il a des domaines, par exemple, comme les droits, où on a du mal à décrire de façon symbolique ces connaissances, ou quand il a du geste, quand on fait du ski, quand on fait un geste, l'expert a du mal à expliciter les connaissances qui interviennent pour résoudre les problèmes. On va vous présenter 12 exemples pour voir la démarche, l'exemple de Canadam Tutor et l'exemple de Teleos. Canadam Tutor est un outil 3D pour accompagner les astronautes à s'entraîner sur la manipulation d'un bras robotique quand ils vont être dans les stations spatiales internationales. Et l'idée, c'est sur ce simulateur, c'est s'entraîner à comment faire déplacer ce robot d'un point à un autre. C'est une connaissance mal définie parce que l'expert a du mal à décrire quels sont les points de départ optimal du robot pour arriver finalement à la configuration ciblée. C'est aussi mal défini parce que les stratégies de résolution de la manipulation du bras au cours de la progression est difficile à décrire. Par ailleurs, il y a quand même des connaissances déclaratives et procédurales qui décrivent toutes les étapes à mettre en place pour arriver jusqu'à cette manipulation du robot, et aussi les connaissances déclaratives qui expliquent par exemple pourquoi dans l'espace un robot ne se manipule pas de la même façon qu'ici à la Terre. Donc là, pour les connaissances déclaratives, l'outil Roman Tutor qui s'appuie sur les simulateurs Canadam 2 utilise les modèles tracing qui permettent de décrire toutes les procédures connues par d'ensemble de règles telles que je les présentais dans une autre vidéo. Par contre, ce qui est nouveau et qui est proposé, c'est en plus de ces règles expertes, on va analyser la trace de l'expert et on va faire des techniques de data mining pour pouvoir sortir des nouvelles règles que l'expert a du mal à exprimer. Et donc, en faisant ces gestes plusieurs fois sur les simulateurs, les algorithmes sortiront des nouvelles règles qui n'ont pas été élicitées par l'expert. Donc, à l'algorithme dont on ne va pas rentrer dans les détails, ce qu'il faut comprendre dans les principes, c'est que dans ces cas ici, on va faire des règles d'association. Donc, on va travailler sur un ensemble d'items, donc c'est item 7, et cet ensemble d'items vont être faits sur des séquences. Par exemple, l'expert A a fait la séquence 1 dans laquelle il avait d'abord A et B, puis C, puis F, plus G, puis E. Donc ça, c'est une première séquence. Les mêmes experts ou un autre expert a fait d'abord AB, puis C, plus B, etc. Donc il a plusieurs séquences et l'algorithme va travailler sur cet ensemble de séquences et il va sortir des règles, des causalités. C'est-à-dire à chaque fois qu'il avait A, B et C, on a vu plus tard E. Donc ces règles-là vont être des connaissances nouvelles qui vont être utilisées dans les systèmes pour comprendre la résolution de l'apprenant. Donc, c'est des nouvelles règles qui sont issues à partir des traces. Donc, ce n'est pas l'expert qui les a élicitées. Ces règles-là, la qualité de la règle va être déterminée par ce qu'on appelle les supports et la confiance. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous invite à consulter l'article pour comprendre ce que ça veut dire support en confiance. En tout cas, ça donne la qualité de la règle par rapport à cette analyse des traces. Donc, dans les cas de Canadam Tutor et Roman Tutor, ce qu'on voit, c'est qu'on utilise les traçages des modèles, le modèle tracing, pour les connaissances procédurales. Cela est intéressant de façon à fournir des parcours de résolution dont on connaît les étapes, même s'ils ne sont pas tous les détails, mais quelques étapes importantes. Il me permet de comprendre les différentes étapes mises en œuvre par l'apprenant et lui suggérer certains parcours, voire donner des aides et des indices liés aux connaissances procédurales du genre « fais ça avant ça » ou « attention à ne pas oublier de faire telle étape ». Donc ça, c'est la partie model tracing qui est une approche symbolique et à ça, on rajoute des approches numériques, donc du data mining, pour sortir des nouvelles règles
difficiles à expliciter et qui sont faites à partir d'un modèle de tâches qui a été automatiquement analysé à partir des gestes experts et qui nous ont permis de sortir de nouvelles règles qui permettent du coup de comprendre d'autres stratégies de résolution et dans lesquelles on pourra diagnostiquer ce qui a été fait ou pas par l'apprenant, même si ça n'a pas été élicité de façon explicite par l'expert. Je vais donc vous présenter un peu les simulateurs Teleos. La différence entre Teleos et et Roman Tutor, c'est qu'ici, ce n'est pas seulement les traces expertes, mais c'est surtout les traces apprenants auxquelles on va s'intéresser. C'est les règles de ces apprenants qu'on va sortir. Donc, dans ces cadres précis, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a une vidéo qui détaille les projets Teleos. Ce qui est important de comprendre, c'est que d'abord, on a observé l'activité experte, on a modélisé certains comportements avec un modèle que je vais vous expliquer après. Puis, on a créé un simulateur où on a la partie gestuelle, la partie regard, parce que c'est très important que la chirurgie orthopédique dont on s'intéresse utilise les gestes, utilise les regards dans les radios, puis aussi utilise les variables qui se passent dans l'environnement. Donc là, les Teleos, on a les traces gestuelles grâce à un outil qui est ici. On a un écran qui est un peu particulier qui me permet de tracer les regards. Puis on a aussi les traces du simulateur 3D dans lesquelles on sait quelles sont les différentes actions de l'apprenant dans les simulateurs. Donc ici, dans ces cas ici, on a d'abord fait une modélisation symbolique en observant l'activité au bloc opératoire. Donc on avait différentes caméras et donc c'est expliqué dans une autre vidéo. Mais surtout, on a utilisé les modèles CKC, qui étaient les modèles de conception, connaissances et concepts, pour décrire ces connaissances qu'on a observées au bloc opératoire. En particulier, on a travaillé sur les quadruplets et P, R et sigma. Donc ça veut dire qu'on va identifier des familles de problèmes. Pour cet ensemble de problèmes, on va décrire des opérateurs. Des opérateurs sont des règles qui permettent de résoudre des étapes de problème, mais ces règles sont associées à des registres. Soit je travaille sur le corps humain qui est 3D, soit je travaille sur la radio. Donc je suis en train d'utiliser une connaissance qui est liée plutôt à la radio qu'au modèle 3D. Et enfin, le dernier élément de ce modèle qui est très important, c'est les contrôles. Les contrôles sont les connaissances qui me permettent de valider ou invalider l'étape de ce problème-là, donc de l'opérateur que j'ai mis en jeu. Donc, ce modèle-là est un modèle qui nous a servi pour l'élicitation des connaissances symboliques et dont on a utilisé une partie. Si vous voulez savoir plus sur le modèle CKC, vous pouvez aller voir l'article qui est indiqué ici. Donc, cette modélisation symbolique nous permet d'utiliser un réseau bayésien qui est plutôt une approche numérique, mais dans laquelle les nœuds viennent de cette modélisation symbolique. On a les problèmes, les opérateurs, les contrôles et les registres. Cette analyse de l'activité experte, après, va être calibrée, donc les réseaux bayésiens vont être calibrés à partir de l'analyse des données, justement, dans les procédures. Mais pour aller plus loin, on a encore travaillé sur les traces d'activité de l'apprenant afin d'identifier des erreurs et de pouvoir expliquer ces erreurs-là. Donc, comment on s'est pris par cette approche mixte? D'abord, on a utilisé les connaissances symboliques. On sait dans ce problème-là que d'abord l'expert doit positionner les fluoroscopes. Ensuite, il va faire du repérage sur les dos du patient. Et enfin, il va insérer les trocas dans lesquels il va injecter les ciments. Donc ça, c'est des procédures qu'on a observées et qu'on a décrites de façon symbolique. Aussi, on a quelques règles qui nous permettent de savoir dans le simulateur si les gestes sont corrects ou incorrects. En tout cas, si ce qui se passe dans les problèmes est correct ou incorrect. Par exemple, dans la phase 1 des positionnements du fluoroscope, on va dire qu'une radio va être une bonne radio si la vertèbre est au milieu et si les épineuses sont visibles. Donc ça, c'est une règle donnée par l'expert. Mais après, on va pouvoir analyser l'activité de l'apprenant. Par exemple, ici, les points que vous voyez, les traits bleus, c'est les parcours oculaires de l'apprenant. Donc, on peut voir qu'il a d'abord regardé dans les dos, dans les simulateurs. Ensuite, il est passé à la radio ici et pris une radio des profils. Puis ensuite, il a pris, non, c'est l'inverse. D'abord, il a pris la radio des faces, puis la radio des profils. Et on sait où il a posé son regard. Il a regardé dans les épineuses ou sur les côtés. Ces informations sont des informations précieuses pour analyser l'activité de l'apprenant, voire expliquer certaines erreurs dont on sait que c'est des erreurs parce qu'on a les règles expertes. Donc,
dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça demande beaucoup de temps, mais dans l'article STICEF 2007, on explique comment on a utilisé les données venant des différentes sources du simulateur, des loculomètres et du bras haptique. Ce sont des sources qui combinent des données numériques et des données symboliques, et on a produit ce qu'on appelle des séquences perceptives gestuelles, comme ce type-là. Donc on va dire là, l'apprenant a d'abord, l'action, ça a été créer une radio de face. Quand il a créé la radio de face, les gestes qu'il était en train de faire faisaient que l'outil était dans une certaine position. Et donc, c'est ce qui est la partie gestuelle. On sait dans les simulateurs comment étaient tous les objets placés. Donc, c'est l'état de la simulation. Puis aussi, on a les informations des perceptions visuelles. Là, c'est les différents. Donc, il a regardé la partie radio, puis a regardé l'outil, etc. Donc, on voit l'ensemble des perceptions qui ont été mobilisées. Et enfin, la dernière partie, c'est les règles sorties par les simulateurs dans lesquelles on dit, là, les centrages de la vertèbre, dans ces cas-là, c'était correct, mais les disques n'étaient pas visibles, donc c'est incorrect. Et en plus, la symétrie du pédicule n'était pas bien faite dans la radio. Donc, ces informations sur les corrects ou incorrects nous permettront d'expliquer certaines erreurs faites par l'apprenant quand il manipule les simulateurs. Puis, grâce à un algorithme, pouvoir sortir, comment pour les cas précédents, des Roman Tutor, des règles. Par contre, ces règles ici sont des règles qui expliquent une erreur et pas des règles expertes comme dans les cas précédents. Ici, donc, on va analyser la perception et l'action, on va couper en plusieurs phases et on va sortir d'ensemble des règles, comme celle qui est écrite ici, dont je ne vais pas rentrer dans les détails, dans lesquelles on sait, suite à un ensemble d'actions et de perceptions, avec un support de 0,5 et une confiance de 0,8, l'erreur est arrivée et qui explique en ensemble la qualité de la règle par rapport à l'ensemble des fois où on a vu cette même erreur. Cette erreur est arrivée plusieurs fois et à chaque fois, avec un support en confiance, on a vu d'abord il avait regardé la radio, puis il avait par exemple dessiné sur l'écran pour simplifier. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un ensemble d'algorithmes, de méthodes qui fusionnent toutes ces données et qui permet de travailler sur des règles liées à des comportements apprenants et donc des règles qui permettent de modéliser de façon un peu plus précise ces connaissances difficiles à éliciter par un expert. De plus, ça nous permet d'analyser et de savoir, vérifier l'hypothèse si c'est important ou pas de s'intéresser aux connaissances perceptives gestuelles à travers les comportements faits sur l'apprentissage de la chirurgie. Donc, dans ce cas, ici, c'est effectivement intéressant et on l'argumente dans un article que vous pouvez consulter après sur EIH 2015, mais aussi sur IED 2015. Il y a aussi donc, cet algorithme qui nous permet de sortir des règles et qui permet de donner du feedback précis par rapport à l'explication de l'erreur de l'apprenant. Et donc, c'est ce qu'on peut voir aussi dans un autre article qui est AIM 2015. Donc, dans ces deux approches, dans les deux exemples, on a évidemment, comme toute modélisation, des côtés positifs et des côtés négatifs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à extraire des connaissances qui ont du mal à être explicitées par l'expert et ou l'apprenant, donc ceux qui comprennent la modélisation qu'on est en train de faire. Par contre, effectivement, quand on va venir sur l'approche numérique, peut-être ces règles qui vont être sorties sont des règles dont l'expert aura du mal à les manipuler parce que c'est des modélisations numériques. Dans les cas des téléos, ces règles-là ont été montrées aux experts et partie des règles parlaient. Et c'était des découvertes des connaissances, d'autres lui parlaient moins aux experts. Donc, c'est l'aspect négatif de ces approches qui sont numériques, mais combinées avec une approche symbolique, et peut être intéressant en sachant que l'approche symbolique va demander quand même de l'interaction et du temps avec l'expert. Je vous remercie et à bientôt.